Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous mensuel de la chaîne. Il va s'agir bien sûr de l'unboxing de ma box Once Upon a Book. Donc ce mois-ci le thème c'était Viking, donc je suis très curieuse de voir ce que l'équipe m'a sélectionné ce mois-ci. On va déballer ça tout de suite. Alors ce mois-ci ça se présente dans un joli papier de soie rouge qui est un petit peu morflé pendant le voyage. Ouh. Box encore une fois bien garnie, j'ai l'impression. Alors les ciseaux sont par ici. Alors ce que je pioche en premier, pardon. Deux petits bonbons menthe claire de la pie qui chante. Voilà, c'est toujours très sympa. Et ensuite deux échantillons de thé Ayurveda Kapha des jardins de Gaïa. Ça sent bon mais je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Ça sent très bon. Ensuite j'ai un petit marque-page Once Upon a Book, Don't waste your time looking back, you are not going that way de Ranyar Lothbrok. Désolée pour mon accent anglais, je suis désolée, je ne suis pas du tout bilingue. Alors j'aime beaucoup le fait qu'ils aient accordé le marque-page au thème de la box. Je trouve ça super sympa et très très joli. Donc, un joli marque-page. Et ensuite nous avons la petite citation mensuelle. Parmi les faibles, le plus fort est celui qui n'oublie pas sa faiblesse. Proverbe scandinave. Bonne lecture sur les terres des Vikings, Once Upon a Book. Voilà, toujours très très sympa. Et ensuite on passe à ce qui nous intéresse le plus évidemment, c'est les livres. Alors j'ai reçu celui qu'on ne voit pas de Marie Jungstedt. C'est un policier et c'est publié chez Le Livre de Poche. Donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Ça a l'air très très sympa. C'est une histoire de disparition. Une femme qui promène son chien le long de la plage et puis elle disparaît. Ouais, ça a l'air très très sympa. Je suis très contente d'avoir des policiers puisque comme vous le savez, j'essaye de me mettre de plus en plus aux lectures différentes du fantastique puisque moi le fantastique j'adore ça. Mais voilà, je pense que je passe à côté de plein de lectures géniales si je me cantonne en fantastique. Donc très très contente d'avoir eu un policier. Ensuite, j'ai reçu Les Frères Cœur de Lion chez Le Livre de Poche Jeunesse de Astrid Lindgren. Donc je me souviens l'avoir choisi, celui-ci il est très très beau. Je sais plus de quoi ça parle mais en tout cas le synopsis m'avait touchée. Il existe un pays au-delà des étoiles où tout peut arriver, où l'on vit des aventures extraordinaires. Charles est très malade, il écoute, émerveillé, son grand frère Jonathan lui raconter l'histoire de ce lieu magique nommé Nangiyala. Là, les deux garçons luttent contre Tengil le tyran et Charles sait que bientôt il s'envolera pour ce pays lointain. Donc voilà, je suis très très contente de l'avoir, je trouve la couverture très très jolie. Il me tarde de le lire. Ensuite, j'ai reçu Les légendes de Blackwell, le tome 1 Les loups de l'Apocalypse, c'est mieux, de K.L. Armstrong et de M.A. Marr. C'est publié chez Milan. Donc ça c'est je crois la sélection du mois, voilà c'est ça. Donc de quoi ça parle? Les runes ont parlé, notre champion se nomme Matthew Thorsen. Matt l'a toujours su, il est le lointain descendant de Thor, le dieu scandinave tout-puissant. Cela ne l'empêche pas de mener une vie normale à Blackwell, collège, copains, parents. Rien d'extraordinaire pour un garçon de 13 ans. Mais la fin du monde approche, l'apocalypse et son destin bascule. L'antique combat des dieux nordiques doit être rejoué par leurs descendants. Très contente de l'avoir, je suis super contente, ça a l'air super intéressant. Ça me dérange pas tellement que ce soit du jeunesse, je pense que ça va beaucoup me plaire, surtout que Thor, j'avais beaucoup aimé le film. Je n'ai jamais lu de livre je crois sur les légendes nordiques, j'ai du mal aujourd'hui, les légendes nordiques, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Je vais me renseigner sur le nombre de tomes qu'il y a dans cette saga parce qu'en ce moment j'aime beaucoup lire les sagas d'une traite en fait, pour éviter d'oublier ce qu'il se passe dans les premiers tomes. Donc voilà, très contente. On va lire le mot pourquoi cette sélection.
Pourquoi ce livre? Si comme nous vous avez aimé Percy Jackson, vous adorerez ce livre. Donc Percy Jackson, je l'ai tout en haut dans ma pile à lire. J'ai les 5 tomes. C'est une aventure palpitante, bourrée de rebondissements avec des héros attachants. Et le gros plus, il y a de superbes illustrations. Prêt à défier les mythes scandinaves, nous espérons de tout cœur que vous apprécierez notre choix. Donc ça c'est mon petit chien qui joue avec son jouet. J'ai pas vu les illustrations. Ah oui, effectivement. C'est vraiment très joli à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Hop. Je trouve que ça donne toujours un petit cachet au livre. Je suis très très contente d'avoir ce livre. Ensuite, on termine avec le dernier livre qui compose cette box. C'est le livre du challenge. Et comme d'habitude, je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo quel était le thème de ce mois-ci du challenge. En tout cas, moi j'ai lu, je l'ai à portée de main, je vais vous le montrer. Le mois dernier c'était La Rusalka et j'ai totalement adoré ce roman. Ça parle de magie, d'amitié, de famille, de liens fraternels. J'ai adoré. Franchement, c'était une très très belle découverte et je pense que sans la box je n'aurais jamais acheté, entre guillemets, je n'aurais jamais découvert ce livre, donc je suis très très satisfaite du choix de la box. Donc ce mois-ci, je ne sais plus le thème, mais on va découvrir ça ensemble. Waouh, très jolie couverture. Pardon pour le bruit. Donc il s'agit de Promesses aveugles de Audrey Maggie, ou Maggie, chez Feu Croisé, une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Et j'aime beaucoup la couverture. Voilà, elle fait un petit peu vintage, je trouve ça très joli. Alors, Promesses aveugles, Peter Faber, soldat allemand, s'apprête à épouser une femme qu'il n'a jamais rencontrée. Il ne connaît d'elle que son nom, Katharina Spinell, et la photo qu'elle a envoyée. Pour elle, c'est la garantie d'une pension de veuve de guerre s'il meurt au front. Pour lui, la promesse d'une permission de 10 jours. Pendant cette courte lune de miel, les jeunes mariés découvrent qu'ils se ressemblent et s'assemblent bien plus qu'ils ne s'y attendaient. Lorsque Peter retrouve le champ de bataille à l'approche du bourbier de Stalingrad, seul le souvenir de Katharina lui donne du courage. À Berlin, la famille de la jeune femme s'enfonce de plus en plus dans les arcanes du système nazi, tentant sans scrupule ni regret de tirer avantage des circonstances, même les plus horribles. Mais alors que le conflit bascule et que les nazis perdent Berlin, Katharina et Peter, eux, garderont la souillure individuelle de la culpabilité collective allemande. Franchement, je suis très contente de l'avoir et il me tarde de me plonger dedans parce que moi, tout ce qui est témoignage de la Seconde Guerre mondiale, etc., ça m'intéresse pas mal. Donc franchement, très contente du choix de la box. Ouais, il me tarde de le lire. Je pense que après les lectures que j'ai prévues, là, j'ai prévu de lire les 5 tomes des Étoiles de Noces Aide et également Jamais plus de Colleen Hoover en lecture commune avec ma meilleure amie. Je pense que celui-ci passera juste après, donc voilà, très très bientôt il sera lu et je suis super contente. On va encore une fois récapituler les petits prix des livres, de tout ce que j'ai reçu dans la box en fait. Je trouve qu'encore une fois elle est très garnie. Je rappelle que j'ai payé la box 20 € plus 7 € le livre du challenge plus les frais de port. Donc j'ai payé 32,20 €. Alors, on va commencer par le livre de la box normale, sans prendre en compte le challenge. Celui-ci, il a coûté 15,20 €. Donc voilà, 20 € la box, c'est déjà plus de la moitié de la box. Celui-ci, Les Frères Cœur de Lion, il a coûté 5,90 €. Et celui-ci, il a coûté 7,10 €. Donc voilà, vous voyez que déjà avec seulement ces 3 livres-là, on est déjà gagnant sur le prix de la box qu'on a payé. Et celui-ci, le livre du challenge, 20,90 € alors que je l'ai payé 7 €. Voilà, encore une fois très très satisfaite. Je crois que je ne me lasserai jamais de cette box. Voilà, je suis super contente d'être abonnée. Encore une fois, je vous la conseille. Vous êtes gagnant sur le prix, vous faites des découvertes lecture super sympas. Je vous dis, moi La Rusalka, jamais de la vie je serais tombée dessus en librairie parce que c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, Alice Tertio, et je ne crois pas qu'elle soit vendue directement en librairie, ou en tout cas moi je ne l'ai jamais vue parmi les PKJ, les Michel Lafon, les Albin Michel, etc. Voilà, vous faites des découvertes géniales, vous passez des moments de lecture absolument sublimes. Donc voilà, que demande le peuple?
Encore une fois très contente. Je vous retrouve le mois prochain pour l'unboxing de la nouvelle box qui a pour thème un vent de liberté. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.